Bienvenue sur Radetzky Capital. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse approfondie du marché des cryptos, avec un focus sur Bitcoin et Ethereum, ainsi que les facteurs fondamentaux récents qui influencent ces actifs. Le marché crypto connaît une nouvelle secousse importante. Bitcoin a chuté de plus de 6%, tandis qu'Ethereum a perdu près de 26% sur certaines plateformes. Cette baisse brutale est directement liée à plusieurs éléments fondamentaux et macroéconomiques. Alors, pourquoi cette chute soudaine? La guerre commerciale et ses conséquences sur les cryptos. La tension croissante entre les États-Unis et la Chine impacte directement les marchés financiers, y compris le secteur des cryptos. Avec la montée des sanctions économiques et des mesures protectionnistes, les investisseurs deviennent plus frileux et privilégient des actifs moins volatiles, ce qui entraîne des sorties de capitaux des marchés crypto. Bitcoin, souvent perçu comme une valeur refuge numérique, ne bénéficie pas de ce statut en temps de fortes incertitudes économiques et géopolitiques. De plus, le président Donald Trump a récemment signé un décret pour la création d'un fonds souverain américain. Bien que le Bitcoin ne soit pas explicitement mentionné, cette initiative pourrait ouvrir la voie à une accumulation de Bitcoin par l'État fédéral, signalant une adoption institutionnelle accrue et une reconnaissance du Bitcoin en tant que réserve de valeur. Si cela se concrétise, cela pourrait créer un afflux massif de capitaux institutionnels vers Bitcoin, renforçant son adoption à long terme. Cependant, la politique autour des cryptos aux États-Unis reste incertaine, et de nombreux régulateurs s'opposent encore à une intégration institutionnelle massive. Maintenant que nous avons vu les facteurs fondamentaux, intéressons-nous au niveau technique important à surveiller sur Bitcoin et Ethereum. Donc là, on se retrouve sur le graphique TradingView du Bitcoin. Alors actuellement, on cote 99 000 dollars. On avait vu les dernières fois dans les précédentes vidéos, comment on en était positionné. Alors, si on devait être à l'acheteur, acheteur ou vendeur, bon, plutôt en ce moment, je dirais plutôt, on est dans une espèce de grande, on va dire une grosse zone prix psychologique où on sort dedans, on la dépasse, on re-rentre, etc. Donc là, c'est plutôt délicat d'intervenir. Est-ce qu'on va trouver des zones potentiellement d'achat? Oui, la première zone, ce serait plutôt les 92 500 qui est plutôt préconisé. Je vais directement l'afficher rien que pour vous. 92 000, 92 500. On est environ dans cette zone d'achat, grosse zone d'achat bien large, où on pourrait potentiellement être acheteur dans ces niveaux-là pour aller chercher une nouvelle fois le prix psychologique des 100 000 dollars dans un premier temps, ou dans un second temps, pourquoi pas les 102 000 dollars pour être un petit peu plus gourmand. Ensuite, dans un point de vue tout de suite de premier rebond, donc un double bottom, là, on avait déjà fait un 2 et est-ce que, suivant les doubles les plus bas, suivant les supports, eh bien, est-ce qu'on irait le casser et chercher, pourquoi pas, la zone des 85? Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer un tel scénario et qu'est-ce qu'il ferait en sorte qu'on atteigne un scénario bearish, vraiment, parce que là, ça voudrait dire ça, hein, clairement. Ça voudrait dire que quasiment toute la montée à partir du mois de novembre, toute cette hausse, si on casse vraiment ce niveau des 90, qui est un énorme niveau support, ça voudrait dire que ça laisserait quand même la porte ouverte aux zones de 85, 84, et si dans un point de vue, un scénario beaucoup plus négatif, pourquoi pas chercher les 75 000 dollars, mais dans un scénario quand même très pessimisme. Hop, voilà, ça c'est vraiment des zones pour moi qui sont vraiment, c'est des niveaux qui sont atteignables, mais il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe euh, vraiment avec des grosses conséquences, sachant que on peut toujours rêver entre guillemets d'aller un peu chercher ces zones. Il faudrait que les institutions et tout ça puissent un peu driver le marché aussi pour retourner dans ces zones de prix
parce que c'était la zone des 80 000, c'est les plus hauts de 2017, de 2021 et 2024, février 2024. Donc bon, c'est vraiment des objectifs assez lointains. C'est pour ça que la zone des 92 500, pourquoi pas être de nouveaux acheteurs et terminer comme objectif 100 000 environ. On va passer à l'Ethereum comme c'est le sujet de la vidéo. Eh bien, Ethereum un petit peu pareil. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Boum, boum, boum. Eh bien, moi, je serais plutôt acheteur aux alentours de 2300, 2390, 2400. Si je devais me prononcer être à l'achat, et je shorterais aux alentours des 3800. C'est des zones, alors pas le plus haut. Bon, allez, je vais mettre cette zone-là en zone de résistance. Et là, je mettrai une zone de résistance aussi. Je vais noter zone de résistance à l'écran, comme ça on aura ce sera un peu plus visuel pour vous. Voilà, je le note comme ça. Et hop, copier-coller. Hop, j'en mets une ici. Voilà. Et ça, ce serait un niveau de support. Donc, un niveau où on pourrait potentiellement rentrer à l'achat. Je vais le mettre en vert. Et pour l'instant, bah, je suis plutôt attentiste. C'est pour ça que je ne me prononce pas sur des positions potentiellement être à l'entrée directement sur ces marchés. Pour certains d'entre vous qui voudraient peut-être scalper, bah, pourquoi pas rentrer en position sur un petit repli aux alentours des 2700 pour aller chercher dans un premier temps les 3000, 3000, les 3000. Je l'affiche hein, maintenant sur l'écran en TP1, TP2 et pourquoi pas, attendre un petit peu cette zone d'entrée là aux alentours des 2008, 2007 et chercher un TP1 et TP2, hein, pourquoi pas. TP1, TP2 pour aller stock pour aller chercher pourquoi pas des profits, des petits trades. D'accord? Voilà, pour à peu près ce que le marché nous propose actuellement. Hop, TP2, comme ça on a bien fait le travail. Et voilà, c'est parfait. Donc voilà pour cette analyse entièrement chartiste. On repasse sur l'analyse fondamentale. Et donc, trois scénarios possibles à court terme et moyen terme. Scénario optimiste, un retour haussier. Eh bien, c'est les fonds institutionnels adoptent Bitcoin en masse. La réglementation devient plus claire et favorable aux cryptos. Bitcoin dépasserait peut-être les 100 000 dollars à nouveau et Ethereum reprendrait un élan vers les 4 000 dollars. Tout à l'heure, on a vu que c'était une zone de résistance sur Ethereum et 3 800 dollars la première résistance. Ensuite, nous avons un scénario neutre, donc de consolidation, pardon. C'est ce qu'on a vu aussi, étant donné qu'on est aux alentours de 2800 dollars sur l'Ethereum. Et pour Bitcoin, on est sur une consolidation aux alentours des 100 000 dollars, pas loin. On était à 99 777. Et donc il faut rester prudent parce qu'on n'a pas vraiment de signaux économiques clairs, ni techniques d'ailleurs. Et puis enfin, un scénario baissier, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas, si les tensions géopolitiques s'aggravent ou si les régulateurs américains adoptent des mesures anti-crypto, alors Bitcoin pourrait chuter 85 000 dollars, voire plus, on avait dit les 72 000, 75 000, mais ça ce serait vraiment un scénario pessimiste. Alors, que faut-il retenir de cette analyse? Le marché crypto reste extrêmement volatile, mais ça c'est pas nouveau sous le soleil, on le sait tous. Il est crucial d'intégrer à la fois l'analyse technique et fondamentale pour mieux comprendre les mouvements de prix. Les événements macroéconomiques et politiques ont un impact direct sur Bitcoin et Ethereum, ça c'est normal. Il est essentiel de suivre ces actualités pour ajuster sa stratégie d'investissement. Et oui, peut-être aujourd'hui on est plutôt en mode DCA parce qu'on est plutôt en mode investisseur long terme ou plutôt en mode scalping parce qu'on essaie de faire des écarts de prix à court terme. Alors à court terme, la prudence est de mise, mais à long terme, l'intérêt institutionnel pour les cryptos continue de croître. Et oui, on a vu avec le fonds souverain américain
Et on va passer à la conclusion. Quelle est votre stratégie actuelle sur le Bitcoin? Pensez-vous que nous allons assister à un rebond ou une nouvelle correction? Dites-moi en plus dans les commentaires, c'est fait pour ça cet espace. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses fondamentales et techniques sur les marchés crypto, boursiers, indices et les actions. Les cryptos évoluent vite. Soyez prêts à prendre les meilleures décisions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Et à très bientôt sur Radetzky Capital.